on a senti une équipe qui prenait vraiment plaisir à jouer ce soir. Ouf. Euh, oui, ça dépend comment tu vois les choses, j'imagine. Mais beaucoup de positives, mais aussi beaucoup de frustration. Mais beaucoup de progrès dans notre jeu. On a essayé de développer notre jeu, ça c'est sûr. On a essayé de développer nos joueurs. Mais premier match, frustration dans notre jeu, mais avec une création dans le moyen terme, long terme, je pense que ce match va nous bénéficier beaucoup parce qu'on était très bien pour voir l'espace, mais on n'était pas capable de scorer. Et quand tu fais ça contre une équipe comme Toulon qui a préparé un bon hold-up, ça a presque payé pour eux, mais ça c'est la force d'une top 14 de comprendre leurs besoins, les choses qu'ils aimeraient faire aujourd'hui. Je pense à la maison, ils vont attaquer beaucoup plus. Mais pour nous, 7-3, c'est toujours dangerous scoreline. Et pourquoi on n'a pas pris le 3, je sais pas. Pourquoi on n'a pas pris le 3, je sais pas. 3, 6, 9, 12, 15. Si on est 10 points de plus, je pense que c'est un complètement différent match. Mais si peut-être bouche, comment on dit ça en français? Mais si peut-être, ça c'est pas trop intéressant. On n'a pas pris les 3 points et on est ils ont resté dans le match et ça finit avec l'action de Jules Favre qui essaie de faire un offload aveugle, mais avec certains joueurs, vous pouvez pas faire ça et ça donne un essai de 90 mètres qui crée un peu de panique à la fin. Mais dans le création de développement de jeu, d'être plus performant, c'est un exercice intéressant, mais travail à faire dans beaucoup de choses. C'était pas un choix du staff et le plan de jeu, Ronan, de ne pas prendre les points en pied, c'est vraiment un choix des joueurs? Oui, pour moi, c'est un intéressant sujet, mais il y a des moments tu as besoin d'avoir une stratégie fixe, prends-le-toi. Il y a des autres moments quand tu laisses ça entre le capitaine et le buteur, il y a des autres fois tu laisses pour le capitaine. Mais souvent c'est un bon aide si le capitaine boot. Et l'autre côté, l'autre version de cette histoire, c'est pas bien quand le capitaine est le buteur parce qu'il aimerait aller en touche. Quand la pression arrive, ça, il y a quelqu'un qui doit dire allez, poteau. Mais ça, c'était pas négatif, mais aussi dans la réflexion d'aujourd'hui, je dois aussi accepter que ça peut être une bonus défensive pour nous. Ça, c'est le risque quand tu joues comme ça et tu laisses 10 de 15 occasions dans le 22. C'était une consigne de développer autant de jeux de votre part? Vous leur aviez demandé ça? Et est-ce que vous leur demandez ça globalement sur tout ce début de saison? C'est toujours le work-on pour moi. Je suis fasciné d'essayer d'empower les joueurs de prendre des décisions avec un framework. Et quelque chose on doit améliorer, c'est la capacité de scan en direct. On est souvent joue comme ça et on est moitié aveugle. C'est certain, il y a toujours l'espace. Je pense aujourd'hui on voit un peu facile parler entre nous de 4 occasions avec une dernière passe ratée pour un essai. Mais l'autre contexte de ça, c'est positif parce que quand on est plus précis, on va marquer. Et je respecte la performance de Toulon, mais avec plus de précision et plus de tour instinct, on peut laisser eux derrière nous. Tu parlais de lecture des espaces, on a vu notamment, je ne peux pas tous les citer, mais Jack a été très bon dans la lecture des espaces. Il était très bon dans tous. Dans tout, bien sûr, mais effectivement, dans la lecture des espaces, il a montré vraiment toute sa qualité. UJ aussi.
Antoine et Yaya aussi ont montré ça. C'est vrai que c'est quelque chose aussi, ça a aéré le jeu par rapport à ce qu'on pouvait voir l'an dernier. Oui, et aussi, je dois gérer Hugo Reis, non, qui est un pied gauche d'or, mais c'est un jeune joueur qui est capable de briller dans le top 14, mais est-ce qu'il est capable de briller pour les 5 matchs enchaînés? En ce moment, non, mais c'est un objectif pour moi. So, on va avoir des conditions et des adversaires et des matchs quand je vais donner les clés à lui. Yaya et Antoine sont forts dans la lecture du jeu et leur force c'est de servir et utiliser les joueurs autour de eux d'avoir une équipe plus performante. Mais oui, pardon. Non, Jack, du coup, dans ce registre. Oui, Jack, il est super fit, puissant, vite, and il aime bien le chocolat. Ça y est dans le top 14. Ronan, ça fait quand même très longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'intention de jeu de la part de ton équipe. Dès la première journée, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on s'habitue à voir La Rochelle jouer comme ça? Non, parce qu'il y a une skill aussi de rugby d'hiver, rugby d'été, plein de jeux fermés à la maison, à l'extérieur. Mais moi, je suis fasciné par le groupe d'avoir cette capacité de stimuler, de jouer comment et pourquoi. C'est-à-dire, on a besoin de faire une bonne analyse parce que le plan de jeu contre Toulouse va être complètement différent qu'aujourd'hui. Et je pense que les joueurs apprécient cette stimulation semaine par semaine parce que le dernier chose que j'aimerais faire, c'est d'avoir des semaines ennuyeuses, boring. Ennuyeuses. So, c'est ça qui est le but. Que, bien sûr, c'est facile sur l'ordinateur et sur le canapé, mais quand la pression arrive, qu'est-ce qu'on est capable de faire? So, aujourd'hui, on a pris quelques pas positifs, mais dernière passe, dernière action faible. N'empêche qu'en jouant comme ça, vous brouillez un peu les repères pour les adversaires. Parce que c'est vrai que La Rochelle est plutôt connue pour sa puissance devant et pas forcément ce qu'on a vu aujourd'hui. Ça brouille un peu les cartes, non? Mais il y a une image tout de suite qui dit on était proche de notre niveau à Exeter dans la demi-finale. Ça c'est pour moi le rugby de Rochelet. Et l'essai que Jack a marqué contre Toulouse. Ça c'est total rugby pour moi. Mais c'est toujours le but, mais c'est pas facile quand des équipes qui sont organisées, mais j'apprécie le public ici et le supporter et je pense je comprends un peu avec l'âge de la responsabilité de donner un bon dimanche aux supporters ici. On essaie aujourd'hui, on n'était pas précis, mais il y a un peu ça aussi dans ma tête parce qu'on a des meilleurs supporters ici et je pense qu'ils ne sont pas intéressés de chercher à regarder box kicks. Est-ce que le jeu que vous avez produit ce soir, ça vous permet aussi d'être moins lisible par rapport aux autres équipes? Oui, mais l'autre jeu, si vous êtes capable de lire, est-ce que vous êtes capable d'arrêter? Saison dernière, oui, mais mélange les deux. Ça, c'est le but. Et mélange une bonne attacking kicking game, ajoute une bonne défense, ajoute une bonne touche, ajoute une bonne mêlée, ajoute une bonne balle emportée, ajoute la capacité de voir l'espace. Ça, c'est excitant de coacher. Et je suis en pleine énergie. L'équipe aussi, une différente attitude cette saison. La vérité, je pense, on est très déçus ce soir. Mais je ne veux pas dire ça. Parce que chaque fois que tu gagnes dans le top 14, c'est une bonne journée. Mais je suis déçu parce qu'à 7-3, si tu passes 10 points devant, c'est un différent match. Mais c'est des excuses. Je n'aimerais pas utiliser des excuses. Tu parles de déception. Est-ce que la touche aussi ce soir, ça a été une déception pour toi? Non, pour moi, c'est travail. J'ai pas la confidence de parler. So, pour moi, j'ai confiance en Shkin pour
pour trouver la solution. Et c'est toujours le groupe qui règle ça, mais c'est normalement un de notre plus grande force, ou peut-être notre plus grande force. So, un peu de respect pour ça. Tu parlais de la dernière passe, et on a senti un décalage entre un jeu justement assez précis avec des passes après contact, des ballons relevés à l'aveugle, et un manque de patience en fait près de la ligne. Parce qu'on a déjà vu des joueurs qui veulent marquer absolument alors qu'ils ont le temps. Oui, tu as raison, oui. Si tu as des solutions, je suis ouvert. Non, mais ça, c'est des points qui oui, sont parce que facilement. oui, mais c'est le joueur expérimenté. Ouais. Mais ça, c'est pourquoi parce que c'est facile quand le corps baise un peu, oui. Mais quand le corps tape à 180, on est très bien après de dire oui, mais live sport ne marche pas comme ça. Et ça, c'est des choses qui sont déjà arrivées et qu'on sait que l'équipe est capable de corriger avec oui, et comme le président te dit après, on a gagné le finale à Dublin comme ça. On a une question en prévision du déplacement à Toulouse. Judy nous disait dans la semaine que vous alliez créer des situations d'inconfort un peu à l'entraînement avec beaucoup de stress, de tension, pour éviter de tomber dans ce qui vous a fait défaut dans la demi-finale de l'indiscipline. Tu peux nous parler un peu de ça, de ces situations-là? C'est juste on essaie de stresser les joueurs, vraiment stresser les joueurs, essayer pour eux de comprendre comment je peux sortir d'une période faible et comment je dois game manage dans une période forte. C'est quoi la différence entre les deux? Qu'est-ce que je dois faire? C'est un bon exemple ce soir. Quand on est dans une période faible avec le touche, on utilise quoi pour sortir de cette période de turbulence? Et si tu as un carton jaune, carton rouge, un autre carton rouge, c'est il y a une équipe en Europe qui est devant les autres, c'est Toulouse, après les 2 dernières années. Et c'est à nous d'essayer de matcher eux. Le frustration or the deception, je pense qu'il est assez précis. On donne la solution à eux de nous battre avec tout le respect pour eux. Si on reste à 15, peut-être il y a un match. Mais on ne peut pas savoir si c'est le cas parce qu'on prend rouge. So, allez, prendre la victoire. Mais il y a une skill de rester à 15. Il y a une skill de travailler dans la pression et de ne pas donner la solution. So, ça, c'est le défi, le challenge pour ce week-end, match à l'extérieur contre le champion. Mais je pense qu'on aime cette challenge et j'ai hâte pour dimanche prochain. Est-ce que c'est une bonne chose de les retrouver aussitôt ou est-ce que c'est indifférent? Une bonne question parce que la réalité maintenant, ils ne sont pas du tout concernés par nous. Ils sont meilleurs que nous. Mais le match, c'est 80 minutes. Et c'est quelque chose qui, je dois poser, est-ce qu'on est complexe avec Toulouse ou est-ce que certains dans le groupe ont un complexe contre Toulouse ou qu'est-ce que vous pensez? Parce que moi, je suis irlandais et j'avais pas ça. C'est une équipe qui est historique, mais comme beaucoup des autres, mais avec notre record contre eux, peut-être c'est une bête noire. So, si on est déjà battu avant d'aller, c'est mais on doit accepter ça et travailler et trouver une solution pour sortir et être plus performant que d'habitude là-bas. Vous avez 2 essais, on n'a pas l'impression que la défense a été en difficulté. D'ailleurs, on a pas l'impression que vous ayez beaucoup défendu finalement, parce que vous aviez beaucoup le ballon. Comment tu juges justement les attitudes défensives de l'équipe? Oui, excellent, mais 2 essais trop faciles, surtout l'essai mêlé Toulon. Oui. Ils ont fait 2 passes, un joue au pied par terre essai.
Ça, je peux pas regarder parce que j'ai passé le deuxième mi-temps en bas. Ça, j'ai rien vu. Ça, mais oui, à 8 points, ça suffit. Ça, c'est bien pour nous ici. Moins de 10 points. Mais de donner un autre essai, ou d'avoir la capacité de marquer un autre essai, c'est pas bien. Est-ce que tu peux donner des nouvelles de Joe? Il avait l'air pas trop mal sur la. Oui, mais ça c'est après le match, mais je pense que le claque était assez sévère. So, et il est dans le vestiaire avec son fils, il est en top forme, mais le plus important c'est comment il va dormir ce soir et, après deux autres tests demain. Mais il est, on va prendre aucun risque avec Joe Dante, ça c'est sûr.